Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Les élections municipales et régionales ont eu lieu hier samedi 2 septembre en Côte d'Ivoire pour désigner les conseillers dans 201 communes et 31 régions. Aujourd'hui, dimanche 3 septembre 2023, l'heure est à la proclamation des résultats et la commission électorale indépendante CEI l'a fait depuis cet après-midi sur RTI 1, l'une des chaînes du groupe RTI, d'où le prochain rendez-vous de proclamation de résultats est prévu pour 18 h sur RTI 1. Aujourd'hui, dimanche, pour notre rubrique Les dossiers de la 2, nous mettrons l'accent sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, prévue officiellement pour le lundi 11 septembre 2023. À l'approche de cette date, chacun se prépare en conséquence. Certains parents d'élèves ont déjà tout préparé pour leur enfant. D'autres parents d'élèves démunis ne savent à quel sens se vouer. Les établissements ont déjà ouvert leurs portes aux inscriptions avec en leur sein tous les kits scolaires, tandis que d'autres sont encore en phase de réhabilitation pour offrir un cadre d'études sain aux élèves. Dans les librairies, l'affluence évolue au fur et à mesure que la date approche. Clarisse Kanyala, Maïssa Kogay, Enza Traoré et Roger Nguessan nous feront vivre ces préparatifs à 19h30 sur RTI2. Dans l'univers du transport interurbain, l'inscription des noms, mots, images et expressions sur les véhicules de transport en commun est entrée dans les habitudes des transporteurs. Et avec Yacouba Koulibaly qui a sillonné les gares routières des communes d'Abobo et de Cocody, nous saurons les véritables raisons de la motivation de ces transporteurs. Au chapitre santé, lors d'une récente mission dans la région du Cavali, précisément à Guiglo, Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans a été séduit par le travail abattu par les éléments du centre de secours et d'urgence, ainsi que du nouveau visage que présente le centre hospitalier et régional CHR de Guiglo à découvrir tout à l'heure. Hors de chez nous, au Burkina Faso, les forces armées ont annoncé avoir neutralisé du 7 août au 1er septembre 2023 au moins 65 terroristes au cours d'actions dans plusieurs provinces suite à cette opération conduite par le 7e bataillon d'intervention rapide. Les populations qui avaient été déguerpies ont pu rejoindre leur village, toujours selon l'armée. Au cours des combats, 5 blessés, dont 2 volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ont été enregistrés au sein des forces armées burkinabè. En Israël, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré ce dimanche que son pays envisageait d'expulser un millier d'Érythréens, ayant pris part aux émeutes qui ont fait des dizaines de blessés ce week-end à Tel Aviv, y compris parmi les policiers israéliens. Et puis nous terminons ce flash d'informations en Syrie où de violents combats ont opposé ce dimanche des rebelles pro-turcs aux forces démocratiques syriennes, les FDS soutenus par les États-Unis et dominés par les Kurdes. Les forces démocratiques syriennes FDS sont confrontées depuis une semaine à une vaste rébellion des tribus arabes dans la province orientale de Deir ez-Zor, à la frontière syro-irakienne. Encore merci et rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.